Gardien de l'amour dans la sainte famille, toi l'époux de Marie, priez pour nous, Père du silence, cœur à l'écoute, tu as dit oui à l'amour de Dieu. Hey, bonjour, bon matin à tous et à toutes. Alors, on poursuit aujourd'hui dans la neuvaine à Saint-Joseph. Aujourd'hui, on va voir Saint-Joseph dans l'obéissance parce que Saint-Joseph est très obéissant au Père. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions par l'intercession de Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Alors, Joseph perd dans l'obéissance. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes. En réalité, Dieu a parlé en songe 4 fois à Joseph. Alors, quand Joseph voit Marie revenir de chez Élisabeth, c'est pas trop long qu'il s'aperçoit que Marie est enceinte. Alors, Joseph veut pas la répudier en public parce que Marie serait lapidée. Comme Saint Étienne a été, Saint Paul, il prendrait des roches puis il la tuerait en public. Alors, il décide d'écrire une lettre en privé puis de lui remettre, tout simplement. Mais c'est sans compter les buts de Dieu, les projets de Dieu. Alors, Joseph, il est très préoccupé par cette grossesse. Il ne comprend pas que Marie soit enceinte. Il ne veut pas l'accuser publiquement. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son problème. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveille, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il accueille Marie dans sa maison. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie et Jésus. Alors, ce n'est pas le seul songe, je l'ai mentionné, Joseph a fait 4 songes. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph, c'est après que Jésus soit né, ils sont à la crèche là, à Bethléem. Alors, l'ange dit à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph n'hésite pas à obéir, sans se poser de questions, sans même penser aux difficultés qu'il va avoir à affronter. Alors il se lève en pleine nuit, il prend l'enfant et sa mère et il se retire en Égypte, où ils vont rester jusqu'à la mort d'Hérode. Par la suite, une fois qu'Hérode est décédé, Joseph refait un autre songe, un troisième songe. Alors, dans le songe, l'ange lui parle. Juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, il lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et la mère et de retourner en terre d'Israël. Il obéit une fois encore sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra
dans le pays d'Israël. Il retourne chez lui. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Alors c'est le 4e songe, averti en songe, il se retire dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Alors l'ange lui a recommandé d'aller habiter en Galilée, à Nazareth. Et Joseph a écouté, car Joseph est très obéissant aux demandes du Père. Alors nous, est-ce que nous sommes aussi obéissants aux demandes du Père? Est-ce que le Père nous parle par songe ou par personne interposée? Il faut être à l'écoute. Le Père nous parle encore aujourd'hui, le Père, Jésus. Il nous envoie des paroles, des messagers. Mais est-ce que nous sommes à leur écoute? Et non seulement sommes-nous à l'écoute, mais est-ce que nous obéissons aussi rapidement que Joseph? Aussi pris par le train-train de la vie quotidienne, on poursuit tout simplement notre vie, la vie des humains, sans s'interroger plus que ça. Alors, on va poursuivre. Alors, en Saint-Luc, dans l'évangile de Saint-Luc, il prend en particulier un soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi. Les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents. Alors, dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph, tout comme Joseph a écouté et écoute dans sa vie la volonté du Père, Jésus aussi, par l'exemple de Joseph, a appris à faire la volonté du Père. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il fait la volonté de son Père. Il aurait pu, parce que Jésus, il y avait aussi le côté humain, il aurait pu décider, non, je ne fais pas ça, moi je veux poursuivre ma vie. Non, il écoute la volonté du Père, malgré qu'il connaît toutes les souffrances qu'il va devoir endurer et le type de mort par laquelle nous allons le faire mourir. Parce qu'on est tous un peu responsables de la mort de Jésus sur la croix, même aujourd'hui. Alors, il se fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption, et qu'il est véritablement ministre du salut. Maintenant, prions avec le pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Et moi, au nom de notre Dieu, de notre Père, je vais vous demander qu'il vous bénisse tous, qu'il vous protège, qu'il vous couvre de sa grande miséricorde, et en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.
dans l'obéissance.